Vous savez ce que c'est le seul point commun entre ce film et le BDSM? C'est qu'il faut avoir mal pour apprécier ce genre de truc. « 50 nuances plus claires », film de James Foley, est scénarisé par Liam Leonard et basé sur la fanfiction de E.L. James. Oui, j'aime rappeler que tout ça vient à la base d'une fanfiction. C'est mon petit plaisir personnel. Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Ariel Kebel et Eric Johnson. Anastasia et Christian sont mariés et il leur arrive des trucs. Voilà. Bon. Vous le savez, ce film est le 3e volet de la saga 50 nuances de Grey. Saga que j'ai ô combien appréciée, puisque j'ai mis le précédent volet en 2e position dans mon flop 15 de l'année dernière. Qu'en est-il de celui-là, donc? Eh ben, en tout cas, il est pas pire que le précédent. Voilà. Il a une bonne lumière, les scènes de sexe sont plus variées, et il y a une blague qui m'a fait rire. Non, parce que dire ça, c'est équivalent de dire que le cancer, c'est pas pire que le sida. Parce que oui, malgré tout, ce film est une daube. Déjà, je parlais des scènes de sexe. Alors, j'ai dit qu'elles étaient plus variées, j'ai pas dit qu'elles représentaient bien le sujet. Je sais pas, moi, je pensais qu'une saga qui s'axait sur le BDSM aurait des scènes de sexe BDSM. Je dois être trop naïf. Mais le pire avec les scènes de sexe, c'est la musique qui les accompagne. Oh putain! Non, attends, non. La musique, non, le problème c'est pas la musique qui accompagne les scènes de sexe, non. Le problème c'est la musique entière du film! Ils ont repris Danny Elfman pour la musique, mais tu sens que le gars, il en avait marre. Il a quasiment rien composé pour les films et la musique est totalement des musiques préexistantes de R&B bas étage. Non, mais je suis certain que Danny Elfman a voulu troller l'équipe de tournage. Non, parce qu'à un moment donné, il y a eu une scène de course-poursuite et une scène où tu es censé avoir un peu de l'attention, où on est censé faire grimper l'adrénaline, où tu te dis que les personnages vont être en danger. Et la musique qui accompagne la scène d'action, c'est... Je vais vous donner une petite illustration pour vous donner le genre. Ouais, salaud! Ouais, salaud! Ouais, salaud! Ouais, salaud! Je suis certain qu'Elfman voulait déconner, mais que Foley a pris ça au premier degré. Tu me diras, vu la réalisation, je pense que James Foley aussi commençait à en avoir marre de ces conneries. Il y a des faux raccords, putain, un aveugle les repérerait. Juste pour vous citer un exemple. À un moment donné, Anastasia se balade avec un sac beige. On nous montre bien le sac beige, on nous montre bien sa couleur, on nous montre bien que c'est bien un sac beige. Et ben, pendant un instant, le sac devient noir. À ce niveau-là, putain. Mais évidemment, les pires points du film sont évidemment son scénario et ses personnages. Et alors là, je vais pas me gêner, je vais spoiler comme un bâtard. De toute façon, vous aurez compris que je ne vous recommande pas le film. Déjà, au niveau des personnages, Christian est fidèle à lui-même. Toujours un taré psychopathe. Non seulement il veut pas que sa femme bronze en topless parce qu'il ne veut pas que des hommes regardent ses seins, non seulement il lui fait la gueule, il lui fait une scène de ménage parce qu'elle n'a pas changé sa boîte mail en Anastasia Gray le lendemain du mariage, non seulement il lui met un garde du corps au cul qui lui rapporte le moindre fait et geste, mais en plus, il refuse d'avoir un bébé avec elle parce qu'il ne veut pas que cette femme s'occupe plus du bébé que de lui. Un homme tout à fait charmant, vraiment. Excusez-moi, cher SJW, auriez-vous de gueuler contre ce film par hasard? Parce que
Vous avez gueulé contre Star Wars, vous avez gueulé contre La Belle au bois dormant, mais on vous a pas entendu au sujet de 50 nuances plus claires, hein? Hein? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Alors oui, sauf que cette fois-ci, Anastasia rattrape le coup, en se comportant elle aussi comme une connasse. Vas-y que je menace des employés féminins de se faire virer si elles tournent trop autour de mon mari. Vas-y que je vais me saouler la gueule à un bar alors que je suis au courant qu'il y a un psychopathe qui en veut à ma vie. Ah bah tiens, tant qu'on y est. Vous vous souvenez de Jack Hyde? Dans le film précédent, c'était juste l'ancien patron d'Anna et qui a voulu la violer. Et ben dans ce film, on lui fout tout un background, un rapport avec Christian Grey, le fait qu'ils étaient tous les deux dans les mêmes familles d'adoption, que Jack Hyde aurait pu avoir la vie de Christian Grey et tout, ce qui n'a absolument aucun putain de sens quand on regarde avec le film précédent. Le film est totalement incohérent, que ce soit avec lui-même ou avec le reste de la saga qui était déjà pas cohérente avec elle-même. Par exemple, pourquoi lorsque Christian a un coup de blues, il va aller s'adresser à la femme qui l'a initié au BDSM en le violant et qui a clairement insulté sa femme devant lui dans le film précédent? Tu trouves pas qu'il y a un léger souci? Mais comme je l'ai dit, non seulement il est incohérent avec le reste de la saga, mais en plus il est même pas foutu de faire une intrigue cohérente avec lui-même. À un moment donné dans le film, on fait tout un drame sur Anastasia qui est tombée enceinte. Alors déjà, Christian réagit comme un connard écrit dans un film anti-avortement et anti-capote classique, en mode « Comment tu m'as trahi? Tu n'as pas pris ta piqûre !» Alors que merde, vu le nombre de fois que vous baisez, est-ce que ça ne vous a jamais traversé l'esprit de mettre des capotes? Mais en plus, quand les deux se disent pas prêts d'avoir un bébé, ils se disent c'est pas grave, on va surmonter cette épreuve ensemble. Je sais pas si t'es au courant, Yel James, mais quand dans un couple, les deux personnes ne sont pas prêts à avoir un bébé et qui sont tous les deux conscients de ça, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'avortement! Attends une minute. Anti-avortement, anti-préservatif, anti-multiples partenaires sexuels? Bah dis donc, Yel James, pour quelqu'un qui a voulu écrire sur du BDSM, t'es quand même vachement resté dans ton puritanisme à la con. Remarque, ça te fait un point commun avec l'univers original dont tu as écrit la fanfiction. Bon, bref, vous l'aurez compris, ce film est une merde, mais vraiment. Bon, au moins, c'était le dernier, on n'aura pas à subir ça, nous. Ah mais t'es pas au courant? Yel James a sorti un 4e tome, et même un 5e, qui vont peut-être être en film aussi.